monde et bienvenue sur Vicky K Channel. Moi c'est Vicky et si tu ne me connais pas, c'est pas grave. Désormais tu me connais. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, des sujets tellement variés et intéressants. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage. Mieux vaut tard que jamais. Avant même de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent les vidéos. Je vous dis merci du fond du cœur. Ça me touche, je vous aime, je vous adore. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu lire dans le titre, on parlera du top 10 des métiers les plus demandés au Canada. Cette question, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai reçu des messages me la demandant. Je disais, je vais répondre en vidéo, parce que je n'aime pas répondre à une personne, 2 personnes, 100 personnes. Ça fatigue. Donc, je sais qu'avec une vidéo, je sers au moins 1000 personnes. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo. Elle vient un peu tard par rapport aux questions, mais bon, je la fais grâce à Randstad qui a mis sa liste à disposition pour les métiers les plus demandés au Canada. J'ai fait la sélection parmi les 15 métiers qui sont présents dans la liste et je vous ai sorti les 10 métiers les plus demandés. Donc, si vous êtes une personne qui programmez vous installer ou vous relocaliser au Canada, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes un étudiant qui voulait étudier au Canada, cette vidéo est faite pour vous. Ou alors, si même vous êtes déjà au Canada et que vous voulez faire une seconde carrière ou changer de carrière, cette vidéo est aussi faite pour vous. Comme ça, j'ai fait la liste des 10 métiers qui payent le mieux et qui sont les plus demandés et la demande va rester progressive sur les 5 prochaines années. Donc, trêve de bavardage et c'est parti pour la liste. La première profession sur notre liste est celle des comptables avec entre 55 et 150 000 par an en fonction de votre ancienneté. Ici, vous faites du boulot personnel. Tout le monde sait ce qu'est un comptable, je ne vais pas l'expliquer. Toutes les entreprises en ont un dont le besoin est immense. En plus, tous les particuliers en ont besoin. Donc, moi, j'aurais besoin d'un comptable pour déclarer mes taxes d'ici là, en cette période de février. Vous pouvez travailler comme indépendant ou en entreprise en même temps, c'est vous qui voyez selon ce que vous aimez. La deuxième profession sur notre liste, c'est celle de l'ingénieur logiciel avec entre 50 et 150 000 $ par an comme salaire annuel en fonction de votre ancienneté. L'ingénierie logicielle, c'est un domaine en plein essor avec la montée fulgurante du numérique. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup d'ingénieurs logiciels sur le marché de l'emploi canadien. L'ingénieur logiciel, qui est différent de l'ingénieur informatique, est chargé de répondre aux besoins des utilisateurs à l'aide de logiciels, c'est-à-dire élaborer, concevoir, réaliser et effectuer la maintenance des systèmes logiciels intégrés à très grande échelle. Par exemple, l'ingénieur logiciel peut mettre au point des logiciels responsables des effets spéciaux dans des films de science-fiction comme par exemple Star Trek, X-Men et bien d'autres que vous connaissez. La troisième profession sur notre liste est celle de l'analyste d'affaires. Honnêtement, moi-même, avant cette liste, je ne connaissais pas c'était quoi un analyste d'affaires. L'analyste d'affaires est chargé d'évaluer les besoins d'une organisation ou d'une unité d'affaires, documenter ses processus et systèmes et d'analyser son modèle d'affaires. En effet, il agit comme un agent de liaison entre les différentes parties prenantes de l'organisation. Pour commencer votre carrière, si vous voulez être analyste d'affaires, il vous faut passer la certification ECBA qui signifie Entry Certificate in Business Analysis. Et 2 ans plus tard, vous serez appelé à passer d'autres. Bref, le moment venu, vous serez informé. En 4e position, les infirmières avec entre 38 et 105 000 $ comme salaire annuel en fonction de votre ancienneté. Je ne vous apprends rien sur le rôle d'une infirmière. C'est l'une des meilleures professions au monde en général et au Canada en particulier, où l'âge moyen est de 45 ans, ce qui signifie que cette main-d'œuvre est vieillissante et court un risque de pénurie dans les prochaines années. Le gros avantage de ce métier au Canada, c'est que vous pouvez commencer comme infirmière et si vous avez la force et le courage de continuer vos études, vous pourrez être médecin plus tard. En 5e position, les conducteurs de camions avec entre 40 et 100 000 $ par an comme salaire. Une grande partie de l'économie canadienne est basée sur les camions car c'est eux qui assurent le déplacement des marchandises. Donc c'est un métier dont la demande sera toujours et toujours importante. Ils sont payés très cher dépendamment de leur déplacement, selon le fait qu'ils travaillent dans la même ville entre les provinces ou les pays et dû aux rudes et différents climats qu'ils doivent affronter sur la route. Le numéro 6 sur notre liste, c'est le chef de projet.
Pour un chef de projet junior, il aura 40 000 $ par an et pour un senior, ça peut aller jusqu'à 140 000 $ par an. Le chef de projet, c'est la personne chargée de mener un projet à bien et de gérer son bon déroulement. En gros, il est la personne qui anime une équipe pendant la durée du ou des projets dont il a la charge. Bien évidemment, vous pouvez avoir un chef de projet dans tous les domaines, informatique, architecture, pour ne citer que cela. Vous devez avoir la certification PMP, qui signifie Project Management Professional. Cette certification est reconnue dans le monde entier. Donc, si vous voulez immigrer au Canada et travailler comme chef de projet, vous devez passer cette certification-là. La 7e profession sur notre liste revient au dentiste qui peut se faire de 60 à 200 000 $ par an en fonction de leur ancienneté. Que vous ayez mal à la dent ou pas, au moins une fois par an, vous êtes appelé à rencontrer un dentiste avec les membres de votre famille. Vous devez voir un dentiste pour un nettoyage ou alors pour un contrôle. La demande est donc incommensurable. Par exemple, mon dentiste à lui possède 3 cliniques qui tournent super bien et est constamment en recrutement. Numéro 8 sur notre liste concerne les métiers spécialisés. Ils peuvent se faire entre 40 et 100 000 $ par an comme salaire. Dans les métiers spécialisés, on fait allusion aux soudeurs, aux mécaniciens et aux électriciens, pas les ingénieurs électriciens. Ces boulots qui en Afrique sont souvent considérés comme des sous-boulots, ici au Canada sont les plus recherchés. L'avant-dernière position sur notre liste aujourd'hui, c'est celle du planificateur financier, avec 85 000 $ à montant par an. C'est quoi un planificateur financier? Les planificateurs financiers sont des spécialistes de l'argent. Ils travaillent généralement avec des particuliers et des familles pour les aider à prendre des décisions sur la façon de tirer le meilleur parti possible de leur placement. Ils peuvent travailler dans le milieu bancaire ou dans les établissements financiers, un peu comme je le fais actuellement. C'est un poste de premier échelon dans le secteur de la finance. Donc, pour ceux qui veulent faire carrière dans le domaine de la finance, ceci est pour vous. Je ne vous apprends rien sur le secteur financier. C'est l'un des secteurs les plus lucratifs au monde. C'est pourquoi le salaire annuel atteint les millions par an, pour ceux à leur propre compte. On clôture notre liste aujourd'hui avec le recruteur qui peut gagner entre 35 000 et 180 000 $ par an. Bien évidemment, pour embaucher tous ces professionnels cités plus haut, il faut un professionnel approprié qui n'est autre que le recruteur. Comme son nom l'indique, le recruteur s'occupe essentiellement du recrutement des candidats au sein de l'entreprise. Il travaille dans les services des ressources humaines des entreprises privées et des organismes publics. Il est également chargé d'identifier les postes à pourvoir, à rechercher et à sélectionner le meilleur profil de candidat pour combler un poste précis. Voilà, on est arrivé au terme de notre vidéo. C'était le top 10 des métiers les plus recherchés au Canada en 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez en pensé, comment vous avez trouvé la vidéo. Est-ce que vous êtes plutôt attiré par les dentistes ou par les infirmiers? Laissez-nous savoir c'est quoi votre futur métier ou votre futur changement de métier dans les commentaires. Je vous aime très fort, c'était Vicky K depuis Toronto. Bisous, bye bye.